Chunk 1. Maintenant que le choc de la grande annonce de Harry et Meghan s'est un peu atténué, les spéculations effrénées sur les raisons pour lesquelles ils veulent quitter leurs rôles principaux ne se sont pas calmées. Et la question de la race revient sans cesse. Le titre numérique de CNN, signé par la rédactrice principale spécialisée dans le divertissement, Lisa France, est le suivant. Qu'elle arrive ou qu'elle parte, Meghan Markle est blâmée, et c'est à cause de sa race. Et Lisa écrit, je cite, « En tant que femme noire, il a cela été exaspérant de voir comment Meghan a été traitée, non seulement parce que le racisme fait mal, mais aussi parce qu'il y avait ce sentiment que nous n'avions même pas le droit de profiter du conte de fées. » Tout a commencé par un appel téléphonique qui n'était pas censé être entendu. Un vendredi soir, alors que les lumières de la salle de rédaction de Londres clignotaient et que le monde se calmait pour le week-end, un producteur américain de CNN a reçu un message crypté d'un numéro inconnu. L'expéditeur ne s'est identifié que par la lettre M. Le prince de cette histoire n'a pas tué de dragon. Il a plutôt dû affronter les les tabloïds britanniques dans une société où la classe est censée l'emporter sur la race, même si le racisme reste manifestement un problème. Quelques minutes plus tard, elle a envoyé une note vocale, soignée, calme, manifestement répétée. Disons simplement que je peux faire en sorte qu'une certaine histoire disparaisse et que cela vaille la peine pour vous. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le message était déjà surveillé. Le destinataire, un journaliste chevronné dont la carrière avait survécu à des ondes de guerre, à des révélations politiques et à des scandales d'entreprise, avait récemment été averti par la sécurité du réseau que quelqu'un essayait d'influencer la couverture de la famille royale. Ainsi, lorsque le message est arrivé, le système l'a automatiquement signalé et enregistré. 24 heures après avoir fait leur annonce, Meghan est retournée au Canada où son fils Archie se trouve actuellement. Et Harry est à Londres pour rencontrer son père et son frère au sujet de cette demande sans précédent. La voix de l'expéditeur était claire, raffinée et étrangement familière. Meghan Markle. Selon de nombreux initiés qui divulguent maintenant des détails sur l'incident, ce qui a suivi n'était pas seulement un manquement à l'éthique, c'était une tentative calculée d'acheter le silence, l'histoire qu'elle voulait enterrer. Une prochaine émission spéciale de CNN explorant l'accès et l'influence royale, qui comprenait de nouvelles interviews accablantes avec des assistants du palais au sujet des communications privées de Meghan durant ses derniers mois au Royaume-Uni. Le journaliste, stupéfait par l'effronterie, a joué le jeu, ou le jeu. Elle a répondu avec désinvolture. De quel genre de « ça vaut la peine » parlons-nous? La note vocale suivante est arrivée presque instantanément. 6 chiffres. Discrétion garantie. J'ai des gens qui peuvent transférer de l'argent discrètement. C'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Alors, mesdames, parlons de tout ça. Lisa, en commençant par vous et votre article. Pourquoi pensez-vous que cela a à voir avec la couleur de sa peau? Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont jugés. Même si elle s'identifie comme étant métisse, elle est toujours perçue comme une femme noire et traitée comme une femme noire. Chunk 2. Je lis souvent les tabloïds britanniques et je vois des milliers de commentaires, dont certains sont extrêmement ignobles. À l'insu de Meghan, le service juridique de CNN était déjà à l'écoute. Et dans les 24 heures, l'enregistrement chaque seconde avait été transcrit, horodaté et archivé comme preuve. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est à la rapidité avec laquelle il allait fuiter. Je veux dire, le prince Harry, il s'est plaint de la façon dont sa femme a été traitée, et il a spécifiquement dit qu'une partie de cela était due au racisme. Qu'en est-il des arguments? Il a tout à fait raison. Non, vas-y, Mélanie, vas-y. Intervient. Eh bien, il a tout à fait raison. Vous savez, je pense que la presse britannique n'a pas donné sa chance à Meghan dès le départ. Et on peut certainement affirmer que c'est à cause de la couleur de sa peau. Vous savez, c'est une famille et une institution qui existent depuis des siècles. Et les médias britanniques font vraiment partie de la tentative de maintien du statu quo. Et tout étranger qui arrive va être critiqué. Kate Middleton a été critiquée, mais pas dans la même mesure que Meghan Markle.
Il n'y a rien, peu importe le travail positif qu'elle a accompli, elle n'a pas eu à faire face à des titres négatifs à ce sujet. Et je ne blâme pas Harry et Meghan de vouloir abandonner à cause de cela. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et camouflage de relations publiques prennent des heures à être reconstitués. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne feront pas. Je veux dire, en parlant d'être un outsider Elisa, je reviens à vous. Et oui, vous savez, peut-être que c'est la race qui joue un rôle. D'autres soutiennent cependant que c'est simplement qui elle est en tant que personne. Voici ce qu'elle était. LSV1. Elle est venue en Grande-Bretagne avec sa sensibilité américaine, en tant que roturière, en tant que divorcée, en tant qu'actrice, et elle a essayé de moderniser la monarchie d'une manière qui a tout simplement échoué. Et maintenant, la Grande-Bretagne pourrait perdre son petit-fils royal préféré. Qu'en est-il de cet argument? Au siège de CNN à Manhattan, l'enregistrement n'a pas seulement fait sourciller. Il a interrompu les conversations en plein milieu d'une phrase. Au début, seules 3 personnes y avaient accès. Le journaliste qui avait reçu l'appel, son rédacteur en chef et le conseiller juridique du réseau. Chunk. 3. Ils se sont réunis dans un bureau insonorisé au 15e étage. Le fichier audio a été chargé sur un terminal sécurisé. Lorsque les premières secondes ont été jouées, l'accent net, les pauses délibérées, la confiance tranquille, la pièce est devenue silencieuse. Disons simplement que je peux faire en sorte qu'une certaine histoire disparaisse. Et que cela vaille la peine pour vous. Personne n'a respiré. Le journaliste a regardé son rédacteur en chef en chuchotant. « C'est elle, c'est Meghan Markle. » Le rédacteur en chef s'est penché en arrière, le visage vidé de toute couleur. Si c'est vrai, c'est de la dynamite, mais si c'est faux, c'est nucléaire. Ils l'ont rejoué 3 fois, en scrutant le ton, le rythme et l'intonation. Des analystes judiciaires ont été discrètement appelés pour vérifier la voix. En quelques heures, le verdict est tombé. Correspondance à 98,8%. Les implications étaient stupéfiantes. S'il était authentifié, cela signifierait qu'une ancienne figure royale de premier plan avait tenté de soudoyer un journaliste américain pour qu'il supprime une émission d'enquête. Un acte qui pourrait être interprété à la fois comme une influence contraire à l'éthique et comme une obstruction potentielle. À l'aube, l'équipe de gestion de crise du réseau s'est réunie. La question sur toutes les lèvres n'était pas de savoir ce qui s'était passé, mais quoi faire maintenant? Devrait-il le remettre aux autorités britanniques, diffuser l'histoire eux-mêmes ou l'enterrer pour éviter de déclencher un scandale international? La voix du conseiller juridique tremblait lorsqu'il a lu à haute voix le compte rendu de responsabilité du réseau. Si nous laissons traîner ça et que ça fuite ailleurs, nous devenons complices de la dissimulation. Et c'est à ce moment-là que la fuite s'est produite. Quoi qu'il en soit, vers 14 heures, une jeune employée de l'équipe de vérification, bouleversée par ce qu'elle avait entendu, a copié un court extrait de l'enregistrement sur son téléphone. Elle l'a envoyé à un ami d'un autre média avec un seul message. « Écoute ça. Tu ne croiras jamais qui essaie d'acheter le silence. » Le lendemain matin, des journalistes de Londres et de New York chuchotaient au sujet d'une bande de corruption royale. Et l'un d'eux, un ancien contact au sein du corps de presse du palais, a passé un appel discret au palais de Kensington. Le secrétaire privé de William a décroché. « Vous devez entendre quelque chose. » La voix au bout du fil a dit « Il s'agit de Meghan et CNN à la preuve. » À des milliers de kilomètres de là, le domaine de Montecito était calme jusqu'à ce que le téléphone de Meghan se mette à vibrer. Au début, ce n'était qu'un seul message. Chunk 4, puis 3, puis 12, tous provenant de numéros différents. Des journalistes, des contacts RP, même un ancien assistant du palais, chacun avec la même question glaçante. Est-il vrai qu'il existe un enregistrement audio de vous offrant un pot de vin à CNN? En quelques minutes, la panique s'est installée. Meghan a fait irruption dans le salon, serrant son téléphone contre elle. Harry, encore à moitié endormi, leva les yeux. «
confus. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un divulgue quelque chose. Ils disent qu'il y a une bande. Elle a sifflé, faisant les 100 pas en cercle serré. Sa voix tremblait, mais son esprit était déjà en ébullition. Elle a attrapé son ordinateur portable, ouvrant les alertes des entreprises de surveillance des médias. Un titre se démarquait en gras. Une source anonyme affirme que Meghan Markle a tenté d'influencer une histoire de CNN. L'audio pourrait exister. Pendant une fraction de seconde, elle s'est figée. Puis, la fureur a remplacé la peur. Il déforme tout. Ce n'était pas un pot de vin. Mais c'était une conversation, une négociation. Mais même elle ne semblait pas croire ses propres mots. En milieu de matinée, son équipe était en mode crise. Son publiciste, autrefois farouchement loyal, semblait ébranlé au téléphone. « Mais, dis-moi franchement, y a-t-il un enregistrement? » Silence. Puis Meghan a expiré bruyamment. Il n'était pas censé le garder. La ligne s'est coupée. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Buckingham Palace était déjà en émoi. William avait reçu l'appel du chef du bureau de CNN à Londres personnellement, et ce qu'il a entendu l'a laissé sans voix. Chunk 5. L'enregistrement avait été authentifié, stocké en toute sécurité, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, des fragments fuitaient dans le domaine public. Selon un haut fonctionnaire, la première réaction de William n'a pas été le choc, mais l'épuisement. « Elle n'apprend jamais », a-t-il marmonné. Chaque fois que nous pensons que ça ne peut pas être pire, elle trouve un nouveau plancher. Charles, informé quelques minutes plus tard, était moins réservé. « Cela dépasse toutes les limites imaginables », a-t-il dit à son personnel. Si elle a essayé de manipuler la presse, elle est finie. Plus de clémence, plus de silence. Mais les mots de Camilla ont été les plus froids de tous. Elle a simplement regardé son mari et a dit « Une fois que le public aura entendu sa voix sur cette bande, la monarchie n'aura rien à dire. La bande parlera d'elle-même. » Au sein du siège de CNN, les dirigeants ont débattu de la manière de procéder. Le journaliste qui avait reçu l'appel de Meghan a insisté pour que le réseau publie tout, l'enregistrement, la transcription, le contexte. Mais d'autres ont hésité. « Nous ne sommes pas un tabloïd », a fait valoir un rédacteur en chef. « Nous ne brûlons pas les gens, même les membres de la famille royale. » Pourtant, à l'extérieur de leurs murs, le feu s'était déjà propagé. Des blogueurs indépendants ont affirmé avoir des extraits. L'un d'eux a même téléchargé 5 secondes d'audio étouffé sur Twitter, la voix étant indubitable. Que cela en vaille la peine. C'était court, incomplet, mais dévastateur. En quelques heures, les hashtags Royal Bribe, CNN Leak et Kill the Story ont dominé toutes les grandes plateformes et Meghan Markle, autrefois maîtresse de son propre récit, s'est soudainement retrouvée piégée dans un récit qu'elle ne pouvait pas contrôler. Lundi matin, l'atmosphère à CNN était électrique. Non pas le buzz d'une nouvelle de dernière heure, mais le genre de tension lourde et suffocante qui survient lorsqu'un réseau réalise qu'il est assis sur une bombe. Dans l'aile juridique, les dirigeants se sont réunis autour d'un terminal sécurisé où l'enregistrement complet de 3 minutes était stocké. Une étiquette rouge clignotait en haut du fichier. Examen confidentiel de l'éthique et du droit. Le journaliste qui avait reçu l'appel de Meghan est resté silencieux pendant que la lecture commençait. Disons simplement que je peux faire en sorte que cela vaille les peines. Il y a de l'argent, il y a du soutien. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'accès. Chunk 6. La voix était cristalline, calme, délibérée, indubitablement celle de Meghan. Elle a même mentionné des noms précis, des producteurs, des attachés de presse, un assistant du palais qui, selon elle, empoisonnait le réseau. Et puis vint la phrase qui fit geler la salle. « Nous pouvons faire disparaître cette histoire avant qu'elle ne fasse de dégâts. » Discrètement. Pendant un moment, personne ne parla. Le conseiller juridique a finalement enlevé ses lunettes, se frottant les tempes. Si nous n'agissons pas, nous sommes complices. Mais avant que l'équipe puisse se décider, l'information a de nouveau fuité.
Quelqu'un au sein de la division européenne de CNN avait averti un média rival au Royaume-Uni. Au moment où la direction du réseau a commencé à rédiger une réponse, The Guardian a publié un titre énigmatique. Un grand diffuseur américain possède des preuves audio d'une tentative de corruption liée à la famille royale. Ce seul titre a suffi à déclencher une frénésie. En 1 heure, les lignes téléphoniques de CNN On-6 ont été saturées d'appels provenant de tabloïds, de représentants du palais et même d'observateurs juridiques américains. Et puis est arrivée la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À 18h32, un nouveau compte Twitter anonyme est apparu. Audio Royal Leaks et a publié un lien vers un fichier cloud intitulé Full Call Final MP3. Le message disait simplement « Il voulait tuer l'histoire. Maintenant, l'histoire les tue. » L'enregistrement s'est répandu comme une traînée de poudre. Des milliers de téléchargements en quelques minutes. Des uploads miroirs sur toutes les plateformes. Et soudain, le monde entier pouvait entendre la voix de Meghan Markle. Non éditée, non filtrée, indéniable. Les retombées ont été instantanées. Des extraits de son offre. 6 chiffres, discrétion garantie, en boucle à l'infini sur TikTok et les chaînes d'information. Les analystes ont débattu de la légalité. Les journalistes ont condamné l'éthique et les commentateurs royaux ont senti le sang. Chunk, 7. De retour en Californie, l'équipe de Meghan était en pleine crise. Son chef des relations publiques a crié au téléphone « C'est sorti, Meghan. Tout est sorti. » Meghan a regardé fixement l'écran de son ordinateur portable, regardant ses propres mots, sa propre voix, être diffusée dans les titres mondiaux. Disons simplement que je peux faire en sorte que cela vaille la peine pour vous. Elle a claqué le couvercle. Ils m'ont détruite, a-t-elle chuchoté. Ils m'ont vraiment détruite. Mais la vraie destruction n'avait même pas encore commencé. Parce qu'au moment où l'enregistrement est devenu viral, Buckingham Palace préparait une réponse publique qui présenterait les actions de Meghan non pas comme un scandale, mais comme une trahison contre l'intégrité de la couronne. Le lendemain matin, Londres était en ébullition. Tous les grands journaux, tous les talk-shows, tous les animateurs de radio, tous posaient la même question. Meghan Markle a-t-elle vraiment essayé de corrompre un journaliste de CNN? Au sein de Buckingham Palace, le ton était loin d'être spéculatif. La famille royale était passée en protocole de crise, une réunion d'urgence à huis clos à Clarence House. Étaient présents le roi Charles, le prince William, la reine Camilla et 2 des conseillers les plus fiables de la monarchie. Des assistants qui ont assisté à la réunion ont déclaré que le calme du roi s'était brisé pour la première fois depuis des mois. Il a claqué un dossier si fort que le bruit a résonné sur les murs. Elle s'était moquée du nom de famille, a-t-il dit froidement, et de l'institution elle-même. William, la mâchoire serrée, a fait glisser un document sur la table, la transcription vérifiée de l'appel. Les mots de Meghan étaient imprimés en gras, en noir. 6 chiffres. Discrétion garantie. Il a tapé la page avec son doigt. Cette ligne seule sera jouée pendant les 10 prochaines années. La voix de Camilla a percé le silence. Le palais n'a pas besoin de vengeance. Il a besoin de précision. Laissez-la se noyer dans ses propres mots. En quelques heures, le bureau des communications du palais s'est transformé en salle de guerre. Chunk 8. Des projets de déclaration, des réponses d'urgence et des exposés juridiques circulaient entre les départements. Tous les angles ont été examinés. Déni, neutralité, condamnation. Mais William a pris la décision lui-même. Nous ne nions pas. Nous ne défendons pas, nous nous tenons au-dessus de tout ça. À midi, le palais a publié une déclaration courte et soigneusement formulée à tous les grands médias. La Maison royale ne participe à aucune négociation privée avec les médias. Toute tentative de manipuler ou de supprimer le journalisme lié aux affaires royales est profondément regrettable et contraire aux valeurs de la couronne. C'était magistral, froid, diplomatique, mais d'une clarté dévastatrice. Le monde l'a interprété comme ce qu'il était vraiment, une désapprobation.
En quelques minutes, les réseaux du monde entier ont présenté l'histoire comme un rejet royal. Les Sears ont crié « Le palais se distance de Meghan et du scandale de corruption ». Buckingham rompt le silence. Meghan, contraire aux valeurs de la couronne à Montecito, le téléphone de Meghan n'a pas cessé de vibrer. La voix de son publiciste s'est brisée lorsqu'elle a annoncé la mise à jour. Ils t'ont coupé officiellement. Pas de commentaires, pas de soutien. Tu es seul. Harry a essayé de rester calme, mais le choc dans ses yeux l'a trahi. Peut-être pouvons-nous prouver que c'est faux. Deepfake ou ce n'est pas faux. Meghan a répliqué. Ils l'ont déformé. Ils l'ont enregistré hors contexte. Son équipe de relations publiques s'est démenée pour trouver des angles. Un consultant a suggéré de blâmer le clonage vocal par IA. Un autre a rédigé un message accusant CNN de partialité politique. Mais rien de tout cela n'a tenu. L'audio a été authentifié par plusieurs laboratoires. Puis est venu le coup de grâce. La déclaration officielle de CNN a été diffusée en direct ce soir-là. L'enregistrement est authentique. Chunk 9. La personne identifiée comme Meghan Markle a pris contact avec un journaliste de CNN en offrant de l'argent pour supprimer un segment sur l'influence royale. CNN a référé cette affaire aux autorités compétentes. Cette phrase, référée aux autorités, a explosé comme de la dynamite. Les forces de service de l'ordre britannique ont confirmé qu'elles avaient ouvert une enquête préliminaire sur une tentative d'ingérence dans les médias. En termes juridiques, c'était une zone grise. Au tribunal de l'opinion publique, c'était catastrophique. À minuit, les biographes royaux qualifiaient cette affaire de scandale le plus sombre depuis l'abdication. Les sponsors ont commencé à se retirer discrètement des événements caritatifs de Meghan, et un initié hollywoodien l'a dit sans embâge. Elle est intouchable maintenant. Aucune marque ne risquera son nom. Mais Meghan n'en avait pas fini. Sous la panique et le déni, quelque chose de plus froid se formait. Un plan, parce que si le palais voulait l'enterrer avec le silence, elle les forcerait à parler, et elle avait déjà la prochaine action en mouvement. Une contre-fuite visant directement le roi Charles lui-même. L'atmosphère à l'intérieur de Buckingham est passée de la fureur à la crainte au moment où une seule ligne a atteint le secrétaire privé du roi. Elle menace de publier quelque chose. Au début, personne ne le croyait, mais en moins d'une heure, la confirmation est arrivée. L'équipe de Meghan avait discrètement contacté plusieurs médias américains, faisant allusion à une correspondance royale privée qui recadrerait le récit autour du scandale de la corruption. Traduction. Elle allait divulguer les lettres de Charles. Selon des sources du palais, il s'agissait des mêmes lettres personnelles échangées dans les derniers mois avant que Harry et Meghan ne se retirent, écrites de la propre main de Charles, remplies de plaidoyers pour la réconciliation, d'avertissements sur l'image de la monarchie et, surtout, de références sensibles aux négociations avec les médias et à l'argent. Si ne serait-ce qu'une seule page refaisait surface, les dommages seraient incalculables. À Clarence House, le calme du roi s'est brisé pour la deuxième fois en autant de jours. Sa voix, normalement tempérée, est devenue assez tranchante pour couper le verre. « Elle nous fait chanter », a-t-il dit. « Cette femme fait chanter la couronne. » William a claqué un dossier. Qu'elle essaye. Au moment où elle le fera, elle se brûlera complètement. Mais Camilla n'en était pas si sûre. Ses yeux se sont plissés, calculant. Tu la sous-estimes? Elle est acculée. Les personnes acculées n'agissent pas rationnellement. Elles agissent de manière destructrice. De l'autre côté de l'océan, Meghan préparait déjà sa riposte. Dans sa maison de Montecito, un petit cercle s'est réuni autour de sa table à manger, son chef des relations publiques, un avocat hollywoodien sympathique et un producteur de documentaires avec lequel elle avait travaillé pendant l'accord Netflix. Chunk 10. Sur la table se trouvait une pile de vieilles enveloppes, gaufrées, bordées d'or, scellées avec l'insigne royal. « Il pensait pouvoir me faire taire », a déclaré Meghan, sa voix tremblant de colère. Voyons comment il se taise quand les lettres privées du roi commencent à faire le buzz. Son avocat semblait mal à l'aise. Si ces lettres sont authentiques, leur divulgation pourrait violer les lois sur la confidentialité.
Vous admettriez. Admettre quoi? A-t-elle rétorqué. Que je connais la vérité, que je n'ai jamais été traité comme une égale. L'avocat a échangé des regards avec le chef des relations publiques. Le risque était astronomique, mais le potentiel de levier l'était aussi. Pendant ce temps, à l'intérieur du centre de commandement de Buckingham, les conseillers débattaient de ces détails, des mesures de contrôle des dommages. Devrait-il divulguer préventivement les lettres, dénoncer toute fuite comme des faux, ou négocier discrètement avec l'équipe de Meghan pour gagner du temps? Un assistant a évoqué l'idée d'injonction judiciaire, mais Charles l'a interrompu. Non, nous ne traînons pas la monarchie devant les tribunaux. Nous survivons dans le silence. C'est ainsi que nous avons toujours survécu. Mais le silence ne les sauverait pas cette fois. Parce qu'au moment où le palais élaborait sa stratégie, un courriel anonyme a atteint plusieurs grandes salles de rédaction à travers les États-Unis. La ligne d'objet disait « Lettre royale, preuve de la corruption du palais ». En pièce jointe se trouvait une seule image, une numérisation partielle d'une lettre signée CR, indubitablement Charles Rex. Le corps du texte faisait allusion à une manipulation des médias, formulée avec soin, mais explosive lorsqu'elle était sortie de son contexte. En quelques minutes, des captures d'écran ont commencé à apparaître sur les médias sociaux. Certains doutaient de l'authenticité, d'autres s'en fichaient. Le récit avait déjà changé. Meghan a-t-elle été réduite au silence par le palais ou a-t-elle découvert leur secret? En un seul geste, elle était passée de méchante à dénonciatrice potentielle à l'intérieur de Buckingham. La fureur de William a éclaté. Il a jeté le journal du matin à travers la pièce, en criant « Elle transforme la trahison en sympathie ». Mais Charles n'a pas répondu. Il a juste regardé par la fenêtre, la voix à peine audible. « Ce n'est plus un scandale », a-t-il murmuré. « C'est la guerre. » Et en Californie, Meghan a souri faiblement lorsque son téléphone s'est illuminé avec les gros titres. Chunk, 11 salles nu. 11. Chacun d'eux portant à nouveau son nom. Non pas comme la corrompue, mais comme l'accusatrice. La bande de corruption avait allumé le feu. Les lettres royales allaient brûler la maison. À l'aube, le palais s'est mis en mode confinement. Tous les départements, des communications à la cybersécurité, ont reçu l'ordre de retracer la fuite. Des consultants externes ont été amenés en vertu d'accords de confidentialité si stricts qu'ils ne pouvaient même pas utiliser leurs propres ordinateurs portables à l'intérieur des salles de réunion. La mission avait un seul objectif: découvrir qui a aidé Meghan à faire sortir ses lettres de Grande-Bretagne. En milieu de matinée, les équipes de criminalistique numérique ont retracé les métadonnées des fichiers. L'origine a choqué tout le monde. Cela ne venait pas directement de Montecito. La transmission avait transité par un serveur à Londres. Quelqu'un sur le sol britannique avait transmis les documents au camp de Meghan. Le secrétaire privé de Charles a lu le rapport à haute voix, sa voix tremblant. Cela n'a pas été volé. Cela a été envoyé. Quelqu'un à l'intérieur l'a divulgué. Le visage de William a pâli. Qui? Personne n'a répondu. Mais l'implication était évidente. Un initié du palais, ou pire, quelqu'un d'un des organismes de bienfaisance royaux encore sympathiques à Meghan. Alors que l'enquête s'intensifiait, William a pris les choses en main personnellement. Et il a convoqué le chef de la sécurité royale, exigeant des journaux d'accès, des manifestes de courrier et tous les courriels du personnel des dernières 48 heures. Personne ne part. Pas tant que nous ne savons pas qui la nourrit. Camilla, regardant depuis le coin, a murmuré à Charles. « Elle a des yeux ici, chérie. On le sent. Quelqu'un lui est encore loyal. » Chunk, 12. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan alimentait cette loyauté. Selon des initiés proches de son cercle, elle appelait d'anciens assistants et des membres du personnel subalterne du palais. Des gens qui avaient autrefois servi du thé à Clarence House ou géré des horaires à Kensington. Son message était le même pour chacun. « Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait. Aidez-moi à dire la vérité. Certains l'ont ignoré. Quelques-uns ne l'ont pas assez fait.
L'un d'eux, un assistant administratif de niveau intermédiaire, a craqué sous la pression et lui a envoyé le dernier lot de lettres de Charles, provenant d'archives privées. C'est ainsi que le pare-feu du palais a été violé, non pas par le piratage, mais par la culpabilité humaine. À midi, l'enquête est devenue laide. La sécurité a commencé à interroger discrètement le personnel. 2 employés ont été suspendus. Le roi, las et ébranlé, a refusé de déjeuner. « Elle nous saigne de l'intérieur », a-t-il chuchoté. « Chaque mot que j'ai jamais écrit pourrait faire la une des journaux demain. » La fureur de William a atteint son paroxysme. Il s'est tourné vers le chef des communications et a dit « Plus de contrôle des dommages, plus de retenue, fermez-la complètement. » L'ordre a été donné immédiatement. Tous les événements royaux, les fondations et les organismes de bienfaisance ont reçu l'ordre de couper tous les liens publics et privés avec Meghan Markle. Invitation annulée, parrainage révoqué, accès aux médias révoqué indéfiniment. Mais avant même que cette annonce ne puisse atteindre la presse, une nouvelle vidéo a fait surface, publiée anonymement sur une chaîne de potins hollywoodiens. Elle montrait Meghan dans un restaurant faiblement éclairé à Santa Monica, assise avec 2 producteurs de médias. L'audio était granuleux, mais assez clair, sa voix. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler l'histoire. Je vais les faire saigner sur leur propre épée de relations publiques, un titre à la fois. C'est le clip qui a confirmé toutes les craintes à l'intérieur de Buckingham. Camilla l'aurait regardé sur son téléphone, l'a remis à Charles et a dit simplement « Elle n'essaie pas de gagner, elle essaie de nous ruiner. » Et pour la première fois, William n'était pas en désaccord. « Alors il est temps, dit-il, nous arrêtons de combattre le scandale. » Chunk 13. Nous la combattons. En quelques heures, des appels discrets ont été faits aux autorités américaines, les mêmes agences qui avaient authentifié la bande de corruption. Discrètement, efficacement, une enquête sur l'ingérence étrangère et le chantage utilisant des actifs médiatiques a été rouverte. Et quelque part, à Montecito, Meghan a reçu un appel de son avocat qui a fait glacer son sang. « Il ne se contente plus de riposter dans la presse », a-t-il dit doucement. Ils ont rendu cela criminel. La tempête qui a frappé le domaine de Montecito de Meghan ne venait pas de la presse, elle venait de Washington. 3 jours après la fuite de sa vidéo de Santa Monica, des enquêteurs fédéraux sont discrètement arrivés à sa propriété en Californie avec des mandats scellés. Ce qui avait commencé comme un murmure d'ingérence étrangère s'était transformé en une enquête formelle sur une tentative de manipulation des médias. Le genre d'enquête habituellement réservé aux campagnes politiques, pas aux ex-royaux. Harry a ouvert la porte avec incrédulité, alors que 2 agents montraient leur badge. « Madame Markle ?» a demandé l'un d'eux. « Elle est à l'intérieur ?» Harry a marmonné, le visage pâle. Meghan est descendue lentement l'escalier, enveloppée dans une robe blanche, téléphone à la main. Son ton était calme mais cassant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'intimidation. L'agent principal n'a pas bronché. Nous sommes ici en vertu d'une autorisation fédérale pour recueillir des communications électroniques pertinentes à une enquête en cours sur la falsification transfrontalière des médias. En termes plus simples, remettez vos appareils. À midi, ces téléphones, ordinateurs portables et disques durs externes étaient emballés et enregistrés comme preuve. Les agents sont partis discrètement, leur convoi dévalant l'allée privée pendant que les objectifs des paparazzi clignotaient à distance. Quelques heures plus tard, CNN a diffusé un segment d'actualité. Les autorités fédérales ont obtenu un mandat dans l'enquête sur la corruption de Markle. C'était fini. Le récit qu'elle avait passé des années à contrôler, la victime, la duchesse incomprise, la disseuse de vérité réduite au silence, s'est évaporé en un seul titre. Mais ce que Meghan ne savait pas encore, c'est que le palais avait contribué à la mettre en mouvement. Des semaines plus tôt, l'équipe juridique privée de William avait fourni aux autorités américaines un dossier méticuleusement compilé, vérifié, horodaté, détaillant les communications de Meghan avec plusieurs journalistes, y compris le producteur de CNN qu'elle aurait tenté de corrompre. Le palais n'avait pas demandé de poursuite. Ils avaient
simplement partager des preuves de tentative de coercition. Camilla l'a décrit le mieux en une seule phrase. « Nous ne nous salissons pas les mains. Nous ouvrons simplement la fenêtre et laissons la vérité entrer. » 14. Pourtant, l'enquête n'était qu'un front dans la guerre. La machine médiatique du palais travaillait en parallèle, exécutant une stratégie si précise qu'elle semblait chirurgicale. À exactement 21 Nuarzezuro, heure de Londres, les principaux tabloïds ont commencé à publier des révélations exclusives et des sources royales anonymes détaillant le modèle de manipulation de Meghan. Son obsession de contrôler les journalistes, son habitude d'enregistrer des conversations privées, même les médias sympathiques sont devenus froids. Un journal de Los Angeles a publié un titre qui a stupéfié Hollywood. De victime à méchante, l'empire médiatique de Meghan s'effondre. Le lendemain matin, la duchesse autrefois intouchable était radioactive. Netflix a suspendu les projets futurs. Spotify a discrètement supprimé les bandes annonces de son podcast. Les sponsors de son organisme de bienfaisance se sont retirés en attendant un examen. Et pourtant, le palais n'a rien dit. Pas de déclaration, pas de démenti, pas de triomphe, juste du silence. Ce silence était plus fort que toute accusation ne pourrait jamais l'être. En Californie, Meghan arpentait son jardin, serrant une tasse de café et marmonnant entre ses dents. Ils ont tout mis à l'envers. C'est moi qui fais l'objet d'une enquête, maintenant. J'étais la victime. Mais alors même qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, un message est arrivé d'un numéro anonyme. Ce n'est pas fini. Il publie les courriels ensuite. Ses mains sont devenues froides. Quel courriel? A-t-elle chuchoté. Et puis, elle a réalisé que le dossier royal que les avocats de William avaient remis aux autorités n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Parce que, enfouis à l'intérieur de ce dossier, se trouvaient des copies de ses propres courriels, ceux qu'elle pensait avoir supprimés il y a des années, ceux qui prouvaient que la corruption n'était pas sa première. Les fuites ont commencé comme des murmures, des publications anonymes sur des forums de journalisme, quelques tweets cryptiques de la part d'initiés des médias, puis des captures d'écran, des courriels, de vrais, horodatés, authentifiés, et chacun d'eux renvoyait à Meghan Markle. Le premier message était daté de plus d'1 an avant le scandale de CNN, envoyé d'une adresse privée cryptée sous un alias Relations. La ligne d'objet disait « Réajustement du récit avant l'édition de lundi ». À l'intérieur se trouvait une conversation avec un rédacteur en chef d'un grand tabloïd londonien. Chunk 15. Le contenu était accablant. Meghan aurait offert un accès anticipé à des photos privées exclusives d'événements de la famille royale en échange d'un assouplissement de la couverture de ses litiges juridiques en cours. Un autre courriel, encore plus sombre, a fait surface des heures plus tard. Celui-ci était adressé à un intermédiaire en relations publiques et comprenait la ligne suivante. S'il publie l'histoire au sujet de la plainte du personnel, nous les frappons avec quelque chose au sujet de Kate. Quelque chose d'émotionnel comme ses pleurs. Assurez-vous que cela frappe en premier. L'authenticité n'était pas en doute. Les données de criminalistique correspondaient parfaitement à ces appareils, jusqu'aux fuseaux horaires dans lesquels elles se trouvaient lorsqu'elle les a envoyés. À Londres, les assistants du palais ont regardé avec incrédulité les fichiers être vérifiés un par un. William aurait jeté son stylo à travers la table. Elle plantait des histoires contre ma femme. La réaction de Camilla a été plus froide. Maintenant, le monde voit ce que nous savions déjà. Charles n'a pas parlé pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il l'a finalement fait, son ton était presque funèbre. Nous lui avons donné toutes les chances de s'en aller tranquillement. Elle a choisi le feu à la place. De l'autre côté de l'Atlantique, l'équipe de crise de Meghan était en train d'imploser. Son chef des relations publiques a démissionné par téléphone en disant seulement « Il n'y a pas de stratégie pour ça, c'est de l'autodestruction ». Son avocat a essayé d'élaborer une défense affirmant que les courriels étaient des faux profonds, mais les experts en numérique ont démantelé cet argument en quelques heures. Même CNN a publié un suivi confirmant que sa propre vérification interne s'alignait sur les données divulguées.
Pour Meghan, les retombées ont été apocalyptiques. Les présentateurs de nouvelles ont lu ses courriels en direct à l'antenne. D'anciens amis ont participé à des talk shows pour prendre leur distance. Les commanditaires ont gelé les contrats. La duchesse, qui parlait autrefois de vérité et d'intentesse et d'intégrité, était maintenant marquée par les titres mondiaux comme la marionnettiste de la presse. Mais ce qui a le plus choqué tout le monde, ce n'était pas ce que Meghan avait écrit, c'était à qui elle l'avait écrit. Enfoui au plus profond de l'une des chaînes se trouvait un nom familier, Thomas Wellesley, l'ancien assistant du palais qui avait autrefois servi sous William et qui avait longtemps été soupçonné de divulguer des informations au camp de Meghan. Les courriels l'ont confirmé. Chunk, 16. Il avait été sa taupe depuis le début. Un fil de discussion comprenait même Meghan écrivant « Tu peux m'obtenir les notes de service interne avant qu'elles ne soient rendues publiques. Une fois que nous connaissons leur calendrier, nous aurons 2 coups d'avance sur la presse du palais. » Cette seule ligne a explosé des 2 côtés de l'Atlantique. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était institutionnelle. À l'intérieur de Buckingham, la réponse de William a été instantanée. Il a ordonné une enquête interne complète sur chaque membre du personnel qui avait déjà travaillé sous son autorité et celle de Kate. Les identifiants d'accès de Wellesley ont été révoqués, ses contacts restant gelés, et un avis juridique discret a été rédigé, menaçant de poursuites pour la divulgation non autorisée de communications royales confidentielles. Pendant ce temps, Meghan s'est éteinte. Pas d'apparition publique, pas de déclaration, pas de publication, juste du silence jusqu'à ce que tard, un soir, une seule photo de paparazzi fasse surface. Meghan assise seule sur son balcon, le visage entre les mains, son téléphone sur la table, brillant de notifications non lues. Elle avait l'air brisée, mais selon un initié, elle n'en avait pas encore fini. Elle pense toujours qu'elle peut le faire tourner, ont-ils chuchoté. Elle prépare quelque chose de grand, quelque chose en direct, et ils avaient raison. Parce que le lendemain matin, une publication anonyme est apparue sur les médias sociaux. Demain, 21h00, heure du Pacifique. Meghan raconte son point de vue sans coupure. La vérité derrière les mensonges royaux. Un flux en direct non filtré, dangereux, et Buckingham Palace avait moins de 24 heures pour se préparer. Le flux en direct a commencé à exactement 21h00, heure du Pacifique. La vignette était simple, un écran noir avec du texte blanc. La vérité, Meghan Markle, en direct. En quelques minutes, plus de 6 millions de personnes s'étaient connectées. Les téléspectateurs de Londres à Los Angeles ont inondé le chat. Certains s'attendaient à une confession, d'autres s'attendaient au chaos. Lorsque Meghan est finalement apparue à l'écran, elle avait l'air épuisée. Cheveux attachés, maquillage minimal, yeux rouges. Mais la colère était toujours là, mijotant juste sous la surface. Ils ont menti sur moi pendant des années, a-t-elle commencé. Ils ont transformé la vérité en une arme, et maintenant ils veulent me détruire pour avoir essayé de me défendre. Son ton oscillait entre le calme et la fureur. Elle a accusé le palais d'orchestrer une guerre psychologique. Elle a affirmé que CNN avait modifié l'enregistrement pour l'adapter à un récit royal et a insisté sur le fait que les courriels divulgués avaient été fabriqués à l'aide de données volées. Pendant les 10 premières minutes, elle a semblé provocante, même convaincante. Mais ensuite, quelque chose a mal tourné. Au milieu de sa diffusion, le chat en direct a commencé à être inondé de liens. Chunk 17. Des journalistes, des analystes, même des téléspectateurs ordinaires qui publiaient des captures d'écran d'horodatage et de métadonnées authentifiées, réfutant ces affirmations en temps réel. Un message épinglé par les modérateurs disait simplement « Vous ne pouvez pas truquer la vérité quand la preuve est publique. » Et puis, le moment décisif. Un journaliste du Guardian regardant en direct a tweeté un court clip qui est devenu viral en quelques minutes. Vous entendez le tremblement dans sa voix juste au moment où elle réalise que c'est fausse, que c'est fini, parce que c'était le cas. Alors que Meghan faisait défiler les commentaires, son expression a changé.
La colère s'estompe pour faire place à l'incrédulité à la panique. Le flux a ralenti, ses mains trempent en blé, et pendant une longue pause suffocante, elle a juste regardé la caméra. « Vous pensez qu'ils sont innocents? » a-t-elle chuchoté. « Vous pensez que la monarchie est propre? Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. » Elle s'est penchée en avant, la voix craquant. « Vous verrez tous. Ils m'ont détruite, mais ils se détruiront aussi. » Puis elle a mis fin au flux. Pas d'au revoir, pas de déconnexion, juste l'obscurité. En 1 heure, des clips de son effondrement étaient partout. Les talk-shows les ont rejoués. Les vidéos de réaction ont inondé YouTube. Des hashtags comme My Meghan Meltdown, #TheLies et #Fall of a Duchess ont été tendance pendant des jours. Pendant ce temps sommetant, Buckingham Palace a publié une déclaration finale. Brève, sans émotion et fatale. La couronne ne répondra pas aux diffusions privées ni aux affaires faisant l'objet d'une enquête. La Maison royale reste concentrée sur le devoir, le service et la vérité. C'était tout. Pas de nom, pas de démenti, juste une finalité. Le lendemain matin, les commanditaires de Meghan ont mis fin à tous les contrats restants. Netflix a abandonné ses projets à venir. Le site web de son organisme de bienfaisance s'est discrètement mis hors ligne. Même Harry, selon des amis, s'est envolé seul pour Londres la semaine suivante. Pour la fermeture, a-t-il dit, personne n'a demandé qui est Meghan. Elle a disparu. Chunk 18 Pas de presse, pas d'observation, pas de publication. Seule une dernière trace a fait surface des mois plus tard. Un message vocal laissé sur le téléphone d'un ancien ami à Los Angeles. Le message était bref, sa voix étrangement calme. Il voulait un méchant. Je leur en ai donné un. Dites-leur que je comprends maintenant. Le silence a été ma dernière erreur. Puis rien. Son numéro a été déconnecté quelques jours plus tard. En fin de compte, il n'y avait plus de querelle royale à combattre, plus de gros titres à tordre, plus d'histoires à contrôler. Juste le son d'une femme qui avait essayé de surpasser une institution et qui avait tout perdu dans le processus.